Quel est l'état de ta relation avec Dieu? Dieu a bâti des relations à chaque niveau de la vie. Avec Adam, il a bâti une relation. Parce que c'est ça, c'est ce qu'il veut. Le sens de l'adoration, c'est la relation. L'explication de l'adoration, c'est la relation. Jésus a dit quoi? Il dit, tant que vous demeurez en moi, que je demeure en vous. On peut demeurer en quelqu'un et la personne va demeurer en nous. Et tant qu'on est en relation, vous allez porter beaucoup de fruits. Dieu veut que nous puissions nous intéresser à lui. Parce qu'une branche est coupée de l'arbre. L'arbre va souffrir de son absence, n'est-ce pas? Mais est-ce que l'arbre va mourir? L'arbre ne mourra jamais. C'est la branche qui va mourir. Donc lorsque le diable commence par vous détacher des personnes, sachez que c'est pour vous détruire émotionnellement, physiquement, spirituellement. Mais Dieu n'est pas fatigué au ciel et il veut venir se reposer dans notre corps. Non, c'est pour nos relations. Tant que nous sommes connectés à lui, même quand la vague est en train de tanguer sur nous, même si à l'extérieur il y a trop de bruit, celui qui stabilise est à l'intérieur de nous. Il ne faut pas craindre les crises. Ce que nous devons craindre, c'est perdre notre relation avec Dieu ou bien envoyer notre relation avec Dieu au second rang. 115, le verset 5. Qui dit ceci? Je suis le 7. Vous êtes les Salmans. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Je crois que ce sont des paroles de Jésus qui était en train d'échanger avec cet disciple. Il dit, je suis le 7. Et vous êtes le Salmon. Quand il dit qu'il est le 7, ça veut dire que quelqu'un représente la racine. Et s'il y a quelqu'un qui est là, qui doit représenter la racine, c'est Dieu le Père. Et lui, il est le tronc. Et nous sommes les Salmons, les branches. Et ceux qui portent le fruit dans un arbre, ce n'est ni la racine, ce n'est ni le tronc, mais ce sont les branches qui portent le fruit. Alors Jésus est simplement en train d'attirer notre attention sur le fait que la responsabilité de porter le fruit incombe à chaque enfant de Dieu. Et il a dit à la fin de la phrase maintenant, il dit ce que nous voulons c'est de fruits. Et c'est vous qui devez porter le fruit. En tant que Salmon, c'est vous qui devez porter le fruit. Mais à la fin du verset, il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Qu'est-ce qu'il est en train de dire comme ça? C'est-à-dire, sans lui, nous ne pouvons pas porter de fruits. C'est ce que cela veut dire simplement. Quelqu'un qui ne porte pas de fruits dit à ceux qui sont censés porter de fruits, et sans lui, on ne peut rien faire. Cela parle alors de quoi? Pour que nous, en tant que Salmon, nous puissions porter de fruits, il faut que nous soyons connectés au tronc. Et que nous restions connectés au tronc. Voilà pourquoi avant cela, il dit celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Ça veut dire qu'il y a une connexion entre la racine, la racine qui est Dieu, la racine qui représente la source. Il y a une relation, une connexion entre la racine et le tronc, et entre le tronc et les Salmons. Les Salmons ne sont pas directement connectés aux racines. Voilà pourquoi nous interagissons avec Dieu par Jésus-Christ. Donc Jésus est simplement en train de mettre en évidence la relation. La relation qui doit exister
les 3 niveaux. Entre les 3 niveaux, j'allais dire. C'est-à-dire entre les sarments et le tronc et la racine qui est le père. Voilà pourquoi ce matin, je voudrais nous parler de la relation. La relation. Quand on parle de la relation, qu'est-ce que cela nous évoque? Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Quand nous parlons de la relation, simplement ça peut aussi signifier connexion. Contact. Nous avons un lien entre nous. Nous correspondons entre nous. On correspond. On interagit entre nous. Nous dépendons les uns des autres. Il y a un rapport. Qui parle de relation, parle de rapport. Qui parle de relation, parle de connexion. Alors, en quoi une relation peut être importante? Les relations sont importantes pour la suivi de chaque être humain sur la terre. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a pris chaque personne et il a placé dans une famille. Dieu a placé chaque personne au sein d'une famille. Et cette famille doit prendre soin de lui. Et il a également placé non seulement chaque personne, chaque être humain dans une famille, mais aussi dans une communauté, dans un clan, dans une ethnie, dans un peuple et dans une nation. Il n'y a personne qui ne soit d'une nation. Aucun homme sur terre ne peut pas être sans nationalité. Et voilà pourquoi également lorsque tu as créé Adam, qui n'a ni père ni mère, Dieu a très tôt bien fait d'établir une relation avec lui. Et tous les jours, Dieu descendait pour interagir avec eux. Dieu faisait tout pour descendre tous les jours dans le jardin. Et aussi, voilà pourquoi aussi Dieu a créé les choses par espèces. Il les a créées par chaque chose selon son espèce. Les arbres selon leur espèce, les animaux selon leur espèce, les hommes selon leur espèce. Donc les relations sont importantes pour la croissance et la santé, que ce soit spirituel, mental, émotionnel, professionnel, social, ainsi de suite et ainsi de suite. Un être humain qui n'a aucune relation humaine va se détruire. Il va se détruire spirituellement. Il va se détruire émotionnellement. Et bonjour à toute forme de maladie également. Professionnellement, il ne peut pas être épanoui, il ne peut pas avancer. Parce que Dieu a créé l'homme pour que l'homme ne puisse jamais avoir la possibilité de vivre ou de survivre sans relation. C'est pourquoi l'isolement est quelque chose de très dangereux, de très démoniaque. La solitude peut être importante. La solitude est différente de l'isolement. La solitude, c'est pour un temps de réflexion.
Voilà. La solitude, c'est pour un temps de réflexion. Pour un temps de planification. Pour un temps de renouvellement de soi. De repenser et de reprogrammer sa vie. Donc, la solitude, elle est physique. C'est-à-dire, je sors, je me coupe des gens pour me retirer afin de revenir encore plus fort, en fait, pour aller me ressourcer. La solitude. Voilà. Pour aller me ressourcer. Mais l'isolement n'est pas forcément physique. Quelqu'un qui s'isole peut être parmi vous, mais déconnecté émotionnellement, spirituellement. Et encore, ça peut le conduire à se mettre carrément à l'écart. La solitude n'implique pas et se séparer émotionnellement et spirituellement. Mais l'isolement implique ce que ça soit physiquement, émotionnellement, spirituellement. Et pour penser que à des choses destructives. Oh, pourquoi ma vie est comme ça? Jusqu'à quand? Pourquoi Dieu m'a abandonné? Des trucs qui vont détruire notre santé mentale, notre santé émotionnelle, notre santé spirituelle. Donc la solitude, c'est lorsque tu te mets à l'écart pour une rencontre avec Dieu et avec toi-même. Mais l'isolement, c'est lorsque le diable te sépare ou t'introduit des pensées dans le cœur. C'est très important de comprendre cela, frères et sœurs. De comprendre que de la même manière où Jésus dit je suis le sceptre, l'arbre auquel nous avons connecté notre vie déterminera le genre de fruits que notre vie va porter. Donc nous devons chercher des relations. On ne doit pas vivre sans relation. Mais nous devons chercher des relations saines. Pourquoi? Parce qu'il y en a aussi de toxiques. Il y en a des relations toxiques. Les relations toxiques sont ces relations où tout le temps lorsque vous vous retrouvez, au lieu de s'encourager, prier ensemble, réfléchir ensemble, non, ces personnes seront en train d'attirer votre attention sur ce qui est mauvais, sur ce qui ne marche pas. Comment Dieu, c'est-à-dire, il vous amène à réfléchir à comment Dieu vous a déjà abandonné. Comment ta vie n'a plus d'espoir. Comment il n'y a plus d'issue pour toi. Et lorsqu'il part, tu sens en toi que tu es découragé, abattu. Dieu n'est pas dans le découragement ni dans l'abattement. Donc vous devez prier pour vos relations. Vous ne devez pas négliger vos relations. Vous devez prier, ça doit être un sujet de prière. Je l'ai dit la dernière fois, je crois que c'est toujours ici, que nous tous dans la vie, nous devons avoir sur nous des personnes qui nous bénissent, c'est-à-dire des gens qui sont des connexions divines pour nous, des gens qui sont une bénédiction pour nous, et en même temps nous aussi nous devons être une bénédiction pour d'autres personnes. Voilà pourquoi nous devons prier pour les relations. Non seulement prier pour
vos relations, mais aussi entretenir vos relations. Parce qu'aujourd'hui, nous ne savons pas entretenir des relations. Et il y a des relations à sens unique. C'est-à-dire, nous n'avons personne que nous bénissons, ou nous n'avons personne qui nous bénisse. Ça doit être dans les deux sens. Donc nous devons non seulement prier pour nos relations, mais aussi apprendre à entretenir nos relations. Nous ne savons pas entretenir les relations. Nous ne savons pas faire des relations. Faire de bonnes relations et entretenir ces relations-là. Moi, j'ai très peu d'amis. Mais rares sont ces amis que j'ai et qui ne sont pas profitables ou à qui je ne suis pas profitable. Je ne saute pas dans des relations comme ça. Je ne m'ouvre pas directement comme ça. Parce que celui à qui tu ouvres ton cœur, il a assez à ta vie. Et il peut te détruire à tout moment. Quelqu'un qui a assez à ton cœur peut te détruire facilement, que ce soit émotionnellement, spirituellement, comme il peut être une profonde bénédiction pour toi. Amen. C'est voilà pourquoi nous ne devons pas négliger ces choses-là. Lorsque tu pries pour demander de l'argent à Dieu, lorsque tu pries pour demander du travail à Dieu, Dieu ne t'envoie jamais de l'argent. Il ne t'envoie jamais de travail. Il te donne une relation. Lorsque Dieu décide de tes océans, c'est une relation qu'il te donne. Mais si tu ne sais pas reconnaître les bonnes relations, si tu ne sais pas reconnaître celui que Dieu t'envoie et discerner le temps que Dieu a destiné pour ouvrir la porte ou bien pour utiliser cette relation pour toi, tu vas passer à côté de grandes bénédictions. Et voilà pourquoi beaucoup continuent de prier pour que Dieu leur donne de l'argent, mais ils n'ont jamais eu l'argent. Donc nous devons faire très attention, comprendre les voies de Dieu. Regardez Abraham. Comment est-ce que la situation de stérilité d'Abraham a été décantée? Dieu lui a fait la promesse des dizaines d'années, mais cela ne s'est jamais accompli. Au point même où Abraham a commencé par douter de la promesse de Dieu. Sa femme même a douté de la promesse de Dieu et lui a remis sa servante comme palliatif. Mais quand le temps est arrivé où Dieu a décidé de visiter d'exaucer Abraham, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a envoyé des anges sous forme humaine. Donc si Abraham était quelqu'un qui n'était pas hospitalier, qui ne sait pas reconnaître les grâces, il allait avoir la visite des anges, mais lui va simplement voir des hommes profiteurs. Et il allait encore rater. Mais qu'est-ce que, après avoir reçu ces visiteurs, qu'est-ce que ces visiteurs lui ont dit? Il dit l'année prochaine à pareille heure, ta femme va enfanter. Amen. Amen. Dieu nous envoie toujours des relations. Voilà pourquoi, si nous n'avons pas compris que Dieu nous a créés pour être en relation, Dieu veut nous connecter avec des personnes. Et le diable aussi veut nous faire connecter avec des personnes. Moi, je suis issu d'une famille pauvre. Quand je dis pauvre, c'est cela.
Et il n'y a jamais possibilité de sortir de quelque part. Mon papa, en mourant, il a travaillé, il a eu de l'argent, mais lui, la chose ne lui a pas dit il faut dépenser sur tes enfants. Il est mort, il n'a même pas laissé une seule sandalette comme héritage. Même vélo de Burkina. Vous avez déjà au Burkina une fois? Vélo, vous voyez ça, c'est bourré de poussière. Il n'a même pas laissé. Pour nous. Et je ne connaissais personne. Je n'avais personne. Mais Dieu m'a dit quelque chose dans une prière. Il dit, je lui ai dit, si toi tu m'as appelé moi à te servir. Et que les gens, parce que moi, si Dieu ne me donnait pas certaines grâces, personne n'allait, je serais comme, comment je vais dire, le Seigneur pour tout le monde. Pour tout le monde. Parce que c'est un peu comme la Bible dit que Jésus n'avait rien pour attirer le regard des hommes. Il a dit si tu allais simplement le regarder pour l'aimer, tu ne l'aimeras jamais. Et souvent c'est comme ça que Dieu cache nos relations de destinée. Et nous n'arrivons pas souvent à reconnaître ces grâces-là. Nous appliquons la loi qui dit. La Bible dit, l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Et dans le monde du coaching, puisque je suis dans ce monde, on nous apprend la loi de la première impression. C'est-à-dire, si la manière dont quelqu'un va te recevoir et te traiter dépendra de la première impression que tu vas faire sur la personne. Mais le problème avec cette théorie, c'est quoi? Tout le monde peut aller louer des vestes et porter, n'est-ce pas? Tout le monde peut aller louer des grosses voitures et dans le détail. Tout le monde peut appeler n'importe qui pour dire viens devenir mon chauffeur de la journée, je vais te payer cette vie, n'est-ce pas? Tout le monde peut louer quelqu'un pour dire tu tiens mon sac dès que je descends de la voiture. Mais le cœur sera vide. Le cœur sera rempli de la perversité, de la corruption. Et quand moi je vois cela et que je vais appliquer la loi de la première impression, l'homme regarde à l'apparence. Si je regarde la manière dont tu t'es habillé, tout cela, je sais déjà que tu es quelqu'un de classe. Et je te reçois, on discute à faire. Parce que souvent les gens comme ça, ils ont la langue très habile. Et je te remets des millions parce que le contrat est signé. Quelqu'un comme ça, tu le vois, tu sens déjà qu'il sent l'argent. Et il part, il te retrouve ton argent. Comment tu vas faire? Mais quelqu'un peut avoir de l'eau. La Bible dit que c'est dans ce vase de terre, la terre qu'on ne comprend, qu'on ne considère pas, qui est dans cela qu'est caché un trésor. Donc quelqu'un peut se présenter bizarrement, mais à l'intérieur de lui, c'est l'or qui est là-bas. Voilà pourquoi nous devons prier pour nos relations. Seigneur, j'ai besoin de relations. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas l'argent. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas le travail. C'est une relation. Une connexion de destinée. Dieu a créé le monde pour que nous soyons interconnectés. Ce n'est pas les hommes qui ont découvert cela. Non, Dieu avait déjà créé. Ce n'est pas les hommes qui ont inventé cela. Les hommes ont juste découvert ce que Dieu a déjà inventé il y a des avant la création du monde. Nous devons prier pour des relations saines. Quand je prie pour quelque chose, je dois savoir comment Dieu répond. Moi, aujourd'hui, je bénis Dieu.
Je n'ai pas de l'argent, je n'ai pas de maison, mais j'ai de relations. J'ai de relations. Et pas toutes les relations que j'ai eues, ça n'a jamais été par quelqu'un. C'est-à-dire quelqu'un ne peut pas dire, oh, grâce à lui, grâce à moi, Dieu m'a envoyé des gens directement de la communauté avec moi. Et ça fait qu'à chaque étape de ma vie, il y a une nouvelle relation que Dieu veut t'envoyer. Voilà pourquoi ne pensez jamais en termes de blocage. Lorsqu'une porte commence par se fermer, sachez que Dieu est en train de préparer une nouvelle porte qui veut ouvrir. Et c'est à ça qu'il faut commencer par réfléchir. Seigneur, quelle est la nouvelle connexion que tu es en train de préparer pour moi? Moi, j'ai fini, je me rappelais, j'ai fini le temps de jeûne et prière. Parce que quand on s'était marié, je gagnais 20 000 francs comme ça. Et si tu voyais même mon église, on était devenu là, tu vas refuser. Il n'y avait pas de toit, les bois étaient déjà cassés. Quand on évangélisait les gens nous disent on viendra où? Nous-mêmes qui sommes chrétiens à l'intérieur là, quand on est en train de prier, nos yeux sont ouverts. Parce que les bois sont déjà cassés, ça peut tomber à tout moment. Le tam-tam est déjà déchiré. Parce que la pluie là, mouillée et le puits est complètement déchiré. Tu sentais la pauvreté. Et nous, des fois, on nous a dit de gérer 100 francs pendant des jours. La chambre qu'on avait louée, la maison qu'on avait louée, quand on sort comme ça là, et on revient, les souris sont alignées sur le matelas. Et quand ils vous voient, ils ne fument même pas. Ils sont ici, elles sont ici, et l'autre sont ici, et te regardent, ils sont comme ça, ils sont comme ça. C'était extrêmement compliqué. Même simplement pour manger. Voilà pourquoi je bénis Dieu pour ma femme qui a passé toutes ces étapes-là avec moi. Mais un jour, j'ai dit, Seigneur, je ne suis pas sûr que toi, c'est comme ça que tu vas faire dans un temps de prière. Le jour où j'ai fini cette prière, je reviens, je vois, on m'envoie un message. Et c'était un blanc qui était derrière. Naturellement, j'avais cru que c'était les arnaqueurs. J'ai même insulté la personne. Et la personne me dit non, ce n'est pas un arnaqueur. Je comprends qu'en Afrique, c'est comme ça. La personne s'est présentée. La personne s'est présentée et a dit comment est-ce qu'elle est allée sur le net pour chercher mon nom. C'est simplement quelqu'un qui a, en parlant, a appelé mon nom auprès de cette personne. Et elle est partie chercher le nom après que la personne soit partie. Et elle m'écrit. Et quand elle a dit je peux t'appeler, j'ai dit oui. Je lui ai envoyé mon numéro. Et elle m'a appelé, on a échangé. Elle me dit je viens au Bénin à telle période. Est-ce qu'on peut se rencontrer? Moi je suis dans un village d'Adjara là-bas. Et elle est devenue chez quelqu'un vers Godomé ici. Et elle dit venez, toi et ta femme, venez. Louez un minibus et venez. Le temps est arrivé et puis il est venu. On a loué un minibus, on est venu. Elle dit non, non, je vais payer. On est venu, elle avait amené des choses. Et ça a rempli le minibus. On est retourné avec. Elle dit la semaine prochaine, je vais venir. Le jour où elle est venue, elle est rentrée dans notre salon. Elle a fondu avec son mari. Ils ont fondu en larmes. Ils ont pleuré, ils ont pleuré, ils ont pleuré. On se disait, elle pleure comme ça. Elle a déversé son sac. Tous les euros qui sont dedans. Tous les francs suisses qui sont dedans. Tous les francs CFA qui sont dedans. Elle nous a remis. Et à partir de ce moment, elle a commencé par nous envoyer l'argent chaque mois. Pendant des années.
Est-ce que Dieu nous a envoyé de l'argent directement qui soit pour nous? Dieu a envoyé quoi? Il a déclenché une relation. Et ça, je peux vous donner des témoignages comme ça. Donc Dieu nous donne des relations. Voilà pourquoi il faut apprendre à entretenir des relations, à reconnaître les bonnes relations, les mauvaises relations dans lesquelles nous sommes, nous séparer des mauvaises. Parce que des gens qui seront tout le temps en train de créer une atmosphère de plainte, de lamentation autour de vous, déconnectez-vous de des personnes. Parce que les lamentations sont un bon environnement qui permet à Satan d'entrer et pour opérer. Je ne dis pas d'être dans le déni ou de ne pas reconnaître une situation. Je ne dis pas de ne pas reconnaître que je suis fatigué. Parce que nous sommes tous vulnérables, n'est-ce pas? Tout le monde est vulnérable. Mais il est dangereux de vivre constamment en train de méditer sur ça. Mais qu'est-ce que la Bible nous a dit? Il dit que nous sommes transformés de gloire en gloire. Lorsque nous regardons dans un miroir, vous voyez ce que tu médites, ta vie sera transformée à la chose. Voilà pourquoi lorsque vous méditez trop sur les problèmes, ça commence par produire des fruits en vous. Et quels sont ces fruits-là? La maladie, les problèmes de nerfs, les maux de tête, les maux d'yeux. Pourquoi? Parce que tu deviens ce que tu contemples. C'est une loi divine. Voilà pourquoi la Bible nous dit de méditer la parole de Dieu. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, nous serons transformés de gloire en gloire. Amen. Imaginez que ce matin, tu sois là et que tu commences par, ou bien un jour, est-ce que cela vous est déjà arrivé une fois d'être là, en train de regarder dans le vide, et qu'on vous appelle, que vous ne soyez même pas conscient. Il vous a appelé jusqu'à... Il est venu vous toucher. Et tu as dit, ça vous est déjà arrivé une fois. C'est ça qu'on appelle la méditation. Maintenant, si c'est sur un problème que tu es en train de méditer, tu vas voir que plus tu continues le même exercice comme ça, après quelques semaines ou quelques mois, tu vas commencer par développer des maladies. Si ce n'est pas des douleurs articulaires, ça sera des problèmes de nerfs ou toutes sortes de problèmes. Pourquoi? C'est ça qu'on appelle les soucis. C'est plus facile pour nous en tant qu'être humain de méditer sur les soucis plus que la solution divine. Le diable connaît la puissance qu'il y a dans la méditation. Voilà pourquoi les gens du monde aussi pratiquent la méditation, mais dans leur domaine. Il y a une puissance, il y a un niveau, même si vous atteignez, avec Dieu, vous allez simplement penser à quelque chose sans que vous n'avez pas prié, et vous voyez Dieu accomplir la chose. Ce n'est pas les gens du monde qui ont inventé ça, c'est des principes bibliques. Mais ce n'est pas ça notre sujet d'aujourd'hui. Ce n'est pas ça notre sujet d'aujourd'hui. Voilà pourquoi veillons au genre de relations que nous entretenons. Nous devons apprendre à reconnaître Dieu dans les petites choses quotidiennes. Les petites choses quotidiennes auxquelles nous ne faisons pas souvent attention. Vous savez que simplement aller dans une forêt quelque part et marcher, ça peut amener Dieu à vous parler.
Est-ce que vous savez que quelqu'un à qui vous que personne ne considère peut être une porte ouverte pour vous, simplement en vous donnant une information, si vous donnez de l'attention? Une simple information, et c'est ça qui va changer ta vie pour toujours. Voilà pourquoi faisons attention aux petites choses quotidiennes. Lorsque tu as la facilité de perdre tes relations, il faut savoir que tu es en train de perdre assez d'opportunités de ta vie. Et l'une des clés les plus puissantes qui vous crée ou vous donne accès à des relations, c'est le service et l'hospitalité. Le service et l'hospitalité. C'est ça. C'est ce qui a ouvert la porte à Abraham. Dieu a parlé. Mais ce qui a déclenché l'accomplissement, c'est le service d'Abraham, le fait qu'il ait accueilli des personnes, pas des gens. Non. Il les a vus, il a lavé leurs pieds, il les a fait asseoir sous un arbre, David lui a donné de la couverture, il a préparé des veaux, et il les a servis, ils ont mangé, il leur a donné du temps. Lui-même est venu s'asseoir avec eux. Il ne les a pas reçus comme un inconnu pour aller leur servir là-bas. Et moi, je suis fatigué. Il ne les a pas reçus comme ça. Et nous avons perdu assez de relations de cette manière-là. Vous savez, plus tard, quand cette dame est venue chez nous, des années plus tard, elle m'a dit ceci. La dame dont j'ai parlé tout à l'heure. Elle a dit, lorsque le missionnaire qui était venu chez moi était en train de parler, il a appelé votre nom, ça a sonné directement dans mon cœur. Je ne sais pas pourquoi. Et quand on est entré en contact, et je t'ai appelé, lorsque tu as dit allô, la chose m'a pris. J'étais à la cuisine et m'a projeté de la cuisine. Et j'ai commencé par parler en langue. C'est là que j'ai su que cette personne-là, c'est une connexion que Dieu me donne. Moi, je ne savais rien de tout ça. Effectivement, je me suis rappelé que j'avais dit allô et il y avait eu un temps de silence. Pour moi, je ne savais pas que c'était quelque chose qui passait. C'était un problème de réseau pour moi. C'est des années après qu'elle me l'a dit. Donc soyons des gens qui nous intéressons au cœur des personnes. Malheureusement, ces valeurs n'existent plus aujourd'hui. L'hospitalité, le service, même au sein de l'église. Dans notre société, ça n'existe pas. C'est-à-dire, tout est sur intérêt. Qu'est-ce que c'est mon intérêt? Quel est le gagner? Tant que je n'ai rien à gagner, moi je m'en. Et malheureusement, ça est en train de prendre également l'église. Personne ne veut rendre service à l'autre. Ma plus grande joie, ce n'est pas que quelqu'un me donne des milliards, mais c'est que quelqu'un un jour, sa vie est au large, et que quand je le vois épanoui, je sens que c'est parce que je lui ai ouvert tel porte ce jour que c'est arrivé comme ça. Ça, c'est ma récompense. Il y a plusieurs personnes que j'ai amenées dans des relations. Après, ils m'ont mis de côté. Mais qu'est-ce que nous cherchons? Je sais que ma récompense est grande. Un jour, un missionnaire est venu au Bénin. Un jour, un missionnaire est venu au Bénin. C'était notre première fois de nous rencontrer. Et il m'a dit ceci. Il dit, allô, je priais pour toi la nuit. Et Dieu m'a dit de te dire que toi, tu es un conducteur. C'est-à-dire, Dieu t'utilise pour connecter des gens. Et il va tellement le faire que ça va arriver à un niveau où si tu ne sais pas faire,
tu vas penser que les gens sont mauvais. C'est vrai, les gens peuvent être mauvais. Mais toi, c'est ton ministère que tu es en train d'accomplir. Et le temps où il me disait cela, j'avais tellement eu des déceptions de ce genre. Des gens qui viennent s'accrocher à toi, c'est toi, parce qu'ils te voient avec des gens dont ils vont avoir besoin. Sinon, si ce n'était pas ça, ils n'ont pas besoin de toi. Et savoir que ce n'est que des gens comme ça qui sont autour de toi. Vous savez combien ça fait souffrir, non? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé à vous une fois. Mais cela ne doit pas nous empêcher. Parce que lorsque Dieu nous utilise pour d'autres personnes, il va utiliser d'autres personnes également pour nous. Et je peux vous donner des exemples comme ça. Pas d'autres personnes, de moi-même personnellement. Donc, lorsque le diable commence par nous isoler, nous couper des relations et nous isoler, sachez que notre destruction n'est plus loin. C'est une alerte divine. C'est une alerte divine. Voilà pourquoi Dieu nous encourage toujours. Jésus a dit quoi? Il dit, tant que vous demeurez en moi et que je demeure en vous. C'est un mystère. Comment on peut demeurer en quelqu'un et la personne va demeurer en nous? C'est-à-dire, tant qu'on est en relation, vous allez porter beaucoup de fruits. Parce que moi, je suis connecté à la grande source. C'est ce que je dis. Parce que lui, il est directement connecté à la source qui est le Père. Et il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Lorsqu'une branche est coupée de l'arbre, l'arbre va souffrir de son absence, n'est-ce pas? Mais est-ce que l'arbre va mourir? L'arbre ne mourra jamais. C'est la branche qui va mourir. Donc, lorsque le diable commence par vous détacher des personnes, sachez que c'est pour vous détruire. C'est pour vous détruire. Émotionnellement, physiquement, spirituellement. Et nous devons faire très attention. Donc, mais ce n'est pas un coup de relation que je vais donner, je suis en train de donner. Nous allons parler de 3 niveaux, 3 types de relations importantes dans la vie d'un être humain. On ne va pas parler de tout ça aujourd'hui. Mais en particulier dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a notre relation avec Dieu. C'est le premier type de relation que nous devons lutter pour avoir, pour entretenir. C'est d'abord ça. Deuxième type de relation, c'est la relation que nous sommes appelés à avoir avec nous-mêmes. Il y a une relation que nous sommes appelés à avoir avec nous-mêmes personnellement. Et la relation que nous sommes appelés à avoir avec les autres. C'est important. Mais nous passons la relation avec les autres avant. Je vais vous dire ceci. Tu ne vas jamais attirer à toi quelque chose que tu n'as pas enfanté. Tout ce dont tu as besoin est à l'intérieur de toi. C'est tout. Tout le reste là. Tu ne peux jamais, quand je prends une pièce de 100 francs et je dépose ici, et je prends, ou bien je prends les mains là-bas. Non, la pièce de 100 francs ici, et je dépose les mains ici. Qu'est-ce qui va se passer? Les mains vont attirer la pièce de 100 francs. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose dans les mains qui est aussi les choses de la même nature s'attirent. C'est ce que je veux dire. Les choses de la même nature s'attirent. Donc si tu commences pas à avoir trop de relations toxiques dans ta vie, c'est un signe que il a commencé par avoir beaucoup de toxicité en toi, que tu dois travailler. Que tu dois commencer par travailler. Parce que les choses de la même nature nous attirent. Donc
Dès que quand ce qui est à l'intérieur de toi, si tu n'as pas cultivé cela, si tu n'as pas entretenu cela, ça va être difficile d'attirer les bonnes choses que tu désires à toi. Donc le premier type de relation que nous sommes appelés à cultiver, c'est notre relation avec Dieu. Après cela, notre relation avec nous-mêmes. Quelle est ta propre relation avec toi-même? On va parler de ça. Mais aujourd'hui, quelle est ta relation avec Dieu? La relation avec Dieu, on dit souvent que Dieu n'est pas religion, mais il est relation, n'est-ce pas? Dieu est relation, pourquoi? Parce qu'il veut avoir une interaction avec chaque individu. Chaque personne qu'il a créée, il veut avoir une relation avec eux. C'est quoi la relation de Dieu? Nous devons comprendre c'est quoi la relation de Dieu. Et la relation avec Dieu telle que la Bible nous l'a décrit, c'est le point central de notre foi chrétienne. Et nous devons enlever tout ce qui est de religion de notre tête. Si tu comprends c'est quoi la relation avec Dieu, tout ce qui concerne Dieu va passer en production de ta vie. Si tu comprends qu'il est la source, Jésus dit que nous sommes les serpents, n'est-ce pas? Nous sommes les serpents. Nous sommes connectés à un tronc qui est lui-même connecté à une racine. Ça veut dire que s'il a dit à la fin, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il a dit rien. Ça veut dire dans cette vie-là, tu ne peux rien faire sans lui. Donc ça veut dire que tu dois tout faire pour que ta relation avec cette source-là se porte bien. Ça doit être ta priorité. Ce qui te rapporte l'argent, tu peux négliger ça. Ce qui te rapporte de l'argent, est-ce que tu peux s'amuser avec ça? Tu ne peux pas s'amuser avec ça. Ce qui te rapporte de l'argent à la maison et qui permet ta suivi, tu ne peux jamais s'amuser avec ça. Tu ne peux jamais s'amuser avec ça. Alors si nous connaissons alors Dieu comme la source de l'argent avec lequel nous ne nous amusons pas, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons entendre plus Dieu. J'ai dit la dernière fois, nous ne devons pas avoir peur de perdre de l'argent, ou bien le travail, ou bien le mariage, ou bien le foyer. Ce dont nous devons avoir le plus peur, c'est de perdre la présence de Dieu. Parce qu'il est lui la source. Lorsque la racine de l'arbre est morte dans la terre, il n'y a plus d'espoir pour cet arbre. Il n'y a plus de fruits possibles. Alors si la racine de notre vie, nous n'entretenons pas cela et que nous nous concentrons uniquement sur les fruits et que nous négligeons la racine, nous risquons de perdre les fruits. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? C'est les fruits qui nous intéressent. Les fruits, c'est quoi? C'est peut-être l'argent, le travail, le mariage, les trucs quotidiens. C'est ça qui mobilise notre attention. Et c'est ce genre de christianisme qui marche beaucoup aujourd'hui. C'est ça qui attire beaucoup de finances aujourd'hui. On s'en fout de la racine. Ce qui m'intéresse, c'est les fruits. Que j'ai l'argent, j'ai l'argent. Et le jour où l'argent se perd, parce que tout dans ce monde se perd. Un fruit a une durée de vie. N'est-ce pas? Un fruit a une durée de vie. Tout ce que tu peux gagner dans ce monde a une durée de vie. Mais pourquoi dépenser autant d'énergie que Dieu nous a donné pour impacter non seulement notre vie, mais notre environnement et notre monde uniquement pour un fruit? Uniquement pour un fruit. Et nous dépensons toute l'énergie spirituelle, mentale, émotionnelle
Et au bout d'un certain âge, on est fatigué. On commence par ressentir des signes de la vieillesse. Simplement parce qu'on a mobilisé toute cette énergie profitable à notre vie pour derrière un seul fruit. Que Dieu ouvre nos yeux et que l'énergie qu'il nous a donnée soit concentrée sur comment entretenir et développer notre relation avec lui. Qu'est-ce que Paul va dire? Qu'est-ce qui va me séparer de l'amour de Dieu? Il dit les choses qui étaient pour moi un gain avant. Aujourd'hui, je les vois comme de la boue. Ah, et ça dit que Paul n'a plus besoin d'argent. Il a pu continuer par travailler. N'est-ce pas? Parce qu'il a besoin de l'argent. Mais il veut simplement dire que les priorités ont changé. Avant, je courais derrière ça. Et aujourd'hui, maintenant, je cours derrière la source. Quel est l'état de ta relation avec Dieu? Si vous regardez la désolation que nous observons aujourd'hui dans nos nations, vous pouvez déjà comprendre ce que c'est qu'une nation ou une vie déconnectée de Dieu. Vous savez pourquoi on observe toute cette désolation aujourd'hui? Les catastrophes économiques, tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est simplement la seule explication, c'est que le monde est déconnecté de Dieu et a mobilisé toute l'attention sur ce que Dieu donne et non sur ce que Dieu lui-même peut donner. Comme je l'ai dit le jeudi dernier, lorsque tu as besoin de l'eau, tu viens chaque fois prendre. C'est-à-dire tous les jours que je te vois, c'est parce que tu as besoin de quelque chose. Je peux donner si j'ai, n'est-ce pas? Mais tu peux me donner si j'ai, n'est-ce pas? Mais si je ne suis jamais venu et dis non, c'est juste pour passer du temps avec vous, je n'ai besoin de rien aujourd'hui. Si tu as une relation comme ça, tu sais déjà dans quel niveau tu peux classer une relation pareille, n'est-ce pas? Entre quelqu'un qui vient pour rester avec toi, c'est toi qui l'intéresse. C'est pas parce que tu as l'argent, tu viens là-bas et tu vas manger. Non. Entre quelqu'un comme ça et quelqu'un, chaque fois qu'on lui dit encore. Vraiment, mon frère, est-ce que tu peux retrouver billet? Il vient encore une semaine après. Vraiment, est-ce que tu n'as pas 3 kilos de riz là? Et depuis des années, il fait ça. Est-ce que tu vas faire cette relation même? Jamais. Mais est-ce que ça dit que ce que tu donnes à l'autre là, ce que l'autre vient pour demander à chaque fois là, tu n'as pas fait plus que cela à l'autre? Le chemin pour toucher à la poche de quelqu'un, c'est son cœur. Est-ce que vous comprenez ça? Le chemin pour toucher à la poche de quelqu'un, c'est son cœur. Donc Dieu veut que nous puissions nous intéresser à lui, nous focaliser à lui. Il est la source. Il veut une relation avec nous. Le cœur de Dieu, la soif de Dieu, c'est d'être en mesure. C'est comme si nous faisons dormir Dieu en nous. Mais Dieu n'est pas fatigué au ciel et il veut venir se reposer dans notre corps. Non, c'est pour une relation avec nous. Et tant que nous sommes connectés à lui, même quand la barque est en train de tanguer sur l'eau, même si à l'extérieur il y a trop de bruit, celui qui stabilise est à l'intérieur de nous. Amen. Voilà pourquoi la barque était en train de tanguer sur la mer. Jésus a dit à Pierre, viens sur la parole de Jésus est sortie. Mais lorsque la tempête est devenue encore plus forte, parce que Jésus est là,
Et celui vers qui Jésus et Pierre est en train d'aller, c'est Jésus qui l'a appelé. Jésus lui a tendu la main. Amen. Et les deux sont retournés dans la barque. Et là, Jésus a ordonné à l'eau silence. Amen. Donc nous ne devons pas craindre les crises. Ce que nous devons craindre, c'est perdre notre relation avec Dieu. Ou bien envoyer notre relation avec Dieu au second rang. À quel moment on reconnaît les bons amis? Est-ce que c'est quand tout va bien? C'est quand tout va mal. C'est là où on sélectionne les bons amis. Peut-être que Dieu a permis que tu vives ce que tu vis. Pourquoi ceux qui doivent partir puissent partir? Ceux qui doivent se déconnecter puissent se déconnecter. Souvent nous avons des gens d'amour aveugle. Et il y a des gens auxquels nous sommes tellement attachés. Mais c'est la présence dans notre vie qui nous détruit. Et Dieu crée une situation pour que tu puisses connaître les vraies personnes avec qui tu es. Amen. Donc on reconnaît les vrais amis dans des temps difficiles. Les moments difficiles sont faits pour que tu puisses maintenant plus t'attacher à Dieu. Et Dieu va te faire savoir maintenant que toi-même tu sais maintenant que tu peux compter sur toi. Et parce que tu as eu cette conscience-là, je vais remettre dans tes mains les choses qui humainement parlant te passent. Les choses que tu vas gérer, les gens vont dire c'est pas possible. Et donc vous voyez que Dieu peut le faire dans votre vie. Dieu peut le faire dans la vie de chacun de nous. Mais Dieu ne peut pas compter sur quelqu'un qui n'est pas un homme fait. Toutes les entreprises dans la vie, pourquoi ils demandent des années d'expérience? C'est parce que la responsabilité qu'on veut te confier demande une certaine expertise, quelqu'un qui a déjà géré certaines situations de la vie. N'est-ce pas? Voilà pourquoi Dieu ne peut pas confier certaines responsabilités à des gens qui n'ont eu aucune expérience dans la vie. Regardez tous ceux qui ont travaillé avec Dieu et tous ceux avec qui Dieu a travaillé. Lequel d'entre eux n'a pas passé par le feu, les temps d'épreuve, les épreuves nous bâtissent. Ça nous donne de l'expérience. Des fois, tu n'as même pas besoin de prier pour des gens. Tu seras simplement en train de parler et les gens vont être touchés par la puissance du Saint-Esprit. Plusieurs fois, les gens m'ont confondu comme mon pris comme prophète. Simplement, alors que moi, je suis en train de parler et parce qu'il y a de l'expérience dans ce que je dis, les gens pensaient que c'est Dieu qui m'a révélé leur vie et je suis en train de parler. Il y a des responsabilités ou des bénédictions, des grâces, des opportunités que Dieu ne peut pas te donner si tu relâches, si tu es quelqu'un qui relâche vite. Dieu, vraiment, moi je suis fatigué. Vraiment, Dieu, là, je suis fatigué depuis que je suis dans cette histoire de prière, cette histoire d'église. Et on est déçu de Dieu, on abandonne tout. On abandonne notre relation avec Dieu. S'il y a quelque chose auquel on doit s'approcher le plus dans les temps sombres de la vie, dans les temps où on ne comprend plus rien de ce qui se passe, c'est la racine de notre vie, c'est la source de notre vie, c'est notre relation avec Dieu. Si tu n'es pas capable de tenir avec Dieu au moment où les choses ne vont pas, tu ne tiendras pas au moment où tu Amen. Quel est l'état de ta relation avec Dieu? Dieu a bâti des relations à chaque niveau de la vie. Avec Adam, il a bâti une relation. Parce que c'est ça, c'est ce qu'il veut.
Le sens de l'adoration, c'est la relation. L'explication de l'adoration, c'est la relation. Tout ce qu'on fait là, qu'est-ce que Dieu recherche? C'est la relation, c'est pas deux choses. C'est une relation avec lui. Ce n'est pas venir seulement crier. Crier sur Satan, comme si Dieu a créé l'église à cause de Satan. Dieu n'a pas créé son église à cause de Satan. Il faut que nous puissions le savoir. Dieu a créé l'église pour entretenir une relation. Donc s'il y a quelque chose qui doit prendre la priorité, c'est la relation. Si une femme, cette femme était entrée dans ma vie parce que j'étais un multimillionnaire, comment je serais sûr qu'elle m'aime moi et non c'est mon argent? Quand une femme te dit est-ce que tu ne vas pas vite construire des maisons et faire le testament? Tu dis pourquoi? Et si tu veux, comment je vais faire avec les enfants? Donc toi tu prévois que moi je meurs. Pourquoi c'est pas toi qui vas mourir avant moi? Donc quand une femme vous dit des choses comme ça, vous doutez, n'est-ce pas? Mais ça ne veut pas dire forcément qu'elle ne vous aime pas. Pourquoi l'homme se pose là où il trouve la paix? Là où il va trouver la paix, là, c'est là où il se pose. Celui qui ne cherche pas celui qui va construire sa vie à partir de lui, mais celui qui va construire sa vie avec lui. Donc quand nous qui sommes mariés là, quand nous étions dans les fiançailles, pourquoi on n'a pas choisi la plus belle fille du monde? Elle a dit que c'est nos femmes qui étaient les plus belles. Elles sont les plus belles pour nous, n'est-ce pas? Mais elle a dit qu'à l'époque là, c'est elle qui était les plus en vogue. Mais pourquoi on n'a pas cherché? Pourquoi on n'a pas marié les autres? Parce que tout le monde cherche quelqu'un qu'il aime à cause de lui et de la position qu'il a et à cause de sa position. Voilà, si moi, elle, telle qu'elle était là, et tu me voyais au moment où j'étais. Donc en réalité, aujourd'hui, je n'ai aucun problème à lui ouvrir tout ce que j'ai comme finance. Parce que je sais que ce n'est pas ça qui l'avait attiré vers moi. Si je savais que c'était ça qui l'avait attiré vers moi, mais je n'en avais pas. Donc j'allais tout le temps lui cacher cela, je n'allais pas l'ouvrir. Je vais dire, ce n'est pas moi, elle veut, c'est mon affaire. La tête maintenant, c'est veut mourir maintenant. Et c'est la même chose que l'église fait avec Dieu aujourd'hui. On se concentre sur les fruits. Et on abandonne la source. Mais la meilleure manière d'avoir Dieu, c'est de s'accrocher à lui, de découvrir sa personne, de grandir dans sa connaissance. La Bible dit quoi? La vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, ton fils Jésus. C'est ça la vie éternelle. Parlant de la vie éternelle, on ne parle pas de la vie après la mort. On parle de la vie que Jésus a amenée sur la terre. Amen. Donc entretenons notre relation avec Dieu. Voilà pourquoi il a créé Adam et Ève. Pour entretenir une relation. Et il descend tous les jours. Il descend. Après cela encore, quand le péché est venu, Dieu a trouvé encore d'autres alternatives. Parce qu'il ne peut pas approcher du péché. Il a instauré, établi des alliances qui vont toujours lui permettre d'avoir des relations avec l'homme. Ce sont des alliances individuelles ou des alliances avec un peuple, comme Abraham et comme les Moïse, le peuple juif. Et plus tard avec toi et moi au travers de Jésus. Donc la relation avec Dieu implique l'adoration, notre adoration. La Bible dit que les adorateurs que Dieu recherche sont ceux qui vont le chercher en esprit et en vérité. Amen. En esprit et en vérité. Que ce soit dans les temps de tempête, soyons ceux que nous sommes avec Dieu. Les temps de l'abondance, soyons ceux que nous sommes avec Dieu. Quels que soient les temps, que les temps ne déterminent pas notre attitude avec Dieu. Non. Que ce soit notre relation avec Dieu qui détermine notre attitude dans la vie.
Amen. Et dans le contraire, le temps et les circonstances ne doivent pas déterminer nos attitudes avec Dieu. Mais c'est notre relation avec Dieu qui doit déterminer notre attitude envers les situations de la vie. Paul a dit, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Il dit, elle c'est la fête, elle c'est le mouvement, elle c'est la vérité, c'est quoi? Il dit, il n'y a rien. Paul qui dit ça, il sait ce qu'il dit. C'est parce qu'il a vécu des jours sans manger. Pas parce qu'il jeûnait. Jeûner, c'est la privation volontaire. Mais ne pas manger, c'est vouloir manger et ne pas trouver. C'est ça. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu peux baisser ta tête et prier ce matin? Lève la voix et bénis simplement le Seigneur pour ce temps que nous avons passé devant lui. Regarde à quel niveau est ta relation avec lui. Quelle est la santé de ta relation avec Dieu? La santé de ta relation avec Dieu, c'est quoi? Réfléchis un peu à ça. Est-ce que Dieu peut dire de toi la même chose qu'il a dit de Job? En face de Satan. Dieu nous connaît, c'est pas qu'il ne nous connaît pas. Mais il veut nous faire prendre conscience de certaines choses, de certaines faiblesses de nos vies. C'est comme s'il nous dit, je vais avancer avec toi. Je veux faire telle chose avec toi. Mais tu as fixé tes regards vers la mauvaise, sur la mauvaise chose. Tu regardes vers la mauvaise direction. Donc je veux ramener ton regard sur moi, qui suis la source. Parce que si je ne ramène pas tes regards sur moi, avant de te donner ces grâces, ça ne va pas te servir. Ça va te desservir. Ça va te desservir. Et ne l'envoie pas simplement. Parle avec lui simplement. Dis-lui simplement, Seigneur, aide-moi à revoir ma relation. Relation. Pas religion. Pas nous venons faire des choses. Pas nous venons prier sur Satan. Pas nous venons prier. Nous venons contempler la face de Dieu. Moïse est allé regarder, est allé dans la présence de Dieu. Mais quand il est descendu, personne ne peut regarder sa face. Pourquoi? Parce que tellement son visage brillait. Tellement son visage brillait. Et personne ne peut regarder sa face. Au point où il était obligé de prendre un voile pour couvrir sa face. Est-ce que les situations de la vie te regardent facilement? Les problèmes de la vie te résistent facilement. C'est la preuve que toi-même tu continues de résister à Dieu. Lorsque tu résistes devant Dieu, les situations de la vie vont résister devant toi. Mais lorsque tu te prosternes devant Dieu, lorsque tu as projeté ta relation avec lui, les problèmes de la vie vont se prosterner devant toi. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Prie et demande au Seigneur son secours. Demande au Saint-Esprit de réchauffer ta vie chrétienne, de réchauffer ta relation avec Dieu. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen.